Le décryptage à présent, je suis avec nos deux invités. Il s'agit bien sûr de Kales Kitomin. Bonjour à vous. Bonjour Aneldo et bonjour à tous les fidèles de Sport Plus. En face de vous, Alessandre Vincent. Bonjour à vous également. Aneldo, bonjour, bonjour Kales et bonjour aux amis internautes de Zaï TV. Alors on parle aujourd'hui des sports, des compétitions de vacances. On en a beaucoup du côté de Porto-Novo. On l'a annoncé tout à l'heure et ce sera l'objet même de notre focus, le Only Camp Cotonou. Nous avons les camps de Renaissance Basketball. Nous avons également les camps au niveau de EA. Des camps qui s'axent souvent sur le basketball. C'est un choix, c'est plus réluisant du côté du basketball ou tout simplement un manque de dynamisme peut-être du côté des autres disciplines? Non, je ne dirais pas qu'il y a un manque de dynamisme. Vous savez, au niveau des autres disciplines également, il y a des activités, seulement que c'est la dénomination qui n'est pas la même. Au niveau des autres, vous verrez des compétitions, ceci, festival, ceci, c'est ce qu'on entend plus de l'autre côté. Mais on a plus connu l'expression camp que par le biais de basketball. Et depuis quelques années, la plupart des clubs et même que certaines associations se positionnent là-dessus pour pouvoir quand même former les jeunes. Donc je dirais que ça, pratiquement tout le monde travaille, mais l'expression camp, c'est plus au niveau du basketball et pendant les vacances, surtout que les vacances sont plus le temps où on a la chance d'avoir les enfants sous la main. Beaucoup préfèrent, au lieu de vous laisser les enfants aller s'amuser dans les rues, aller se promener, on préfère les caser, les mettre dans un creuset où ils peuvent recevoir des informations, ils peuvent avoir une formation bien donnée afin de nous les amener à ne pas perdre plus de temps. Donc, je dirais simplement que tout le monde travaille, mais le camp, c'est plus au niveau des hommes de la balle au panier qu'on entend plus cette expression. Ok, Carles Kitomin, vous envoyez vos enfants dans des camps? Ben, pour le moment, non. J'aurais bien voulu ça vous intéresse bien? Non, mais c'est important d'occuper seulement les enfants, hein, que ce soit pendant l'année scolaire ou pendant les vacances. Il faut pouvoir les occuper seulement pour qu'ils ne se laissent pas à des pratiques qui vont les amener à la perdition. D'où l'importance des camps. Non, mais c'est tout à fait important, les camps, mais au-delà de les occuper seulement, c'est de leur faire découvrir des disciplines qu'ils pourraient peut-être pratiquer et qui les aideraient aussi pour leur équilibre physique et mental. Et vous avez énuméré quelques camps, mais il y a un camp qui a démarré, qui a déjà clôturé depuis. Énergie Basketball a fait son camp il y a depuis une semaine et c'est déjà clôturé. Et puis je remarque que la programmation des camps donne quand même la possibilité aux vacanciers, d'accord, de participer une semaine d'aller dans 2 ou 3 camps, question de découvrir autre chose et d'être vraiment aguerri. C'est vrai que au basketball, c'est la dénomination et ça va, mais dans les autres compétitions, nous n'avons pas forcément des camps. Dans les autres disciplines, nous n'avons pas des camps. Nous avons des compétitions. Parce que vous savez, ça fourmille déjà hein, dans Cotonou et il y a des rues qui sont interdites de passage déjà parce que... pas loin de nous ici, nous avons chez nous, là, c'est compliqué. La terre rouge, la terre noire, devant Safari. Devant Safari. Puis il y a le terrain. Hein. Voilà, le terrain. C'est simplement ce qui occupe les gens pendant la vacances. Allez à Vaudier, hein, interdit de passer. Hein, il y en a tellement. Donc, forcément, il n'y a pas les camps forcément dans les autres disciplines, mais il y a des compétitions de vacances. On retrouve une particularité cette année du côté de Porto Novo pour le Only Camp. Nous avons d'autres disciplines, le Scrabble, également le Buntu qui s'est ajouté. À Cotonou, j'ai remarqué au centre, il y a également un camp de roller qui se fait également. Même à Porto Novo, même à Porto Novo, ça se fait également. Stimuler les jeunes à pratiquer, les enfants à pratiquer, est-ce la bonne préparation pour la relève de demain à cette étape? Effectivement, c'est quand même une telle bonne occasion parce que ça stimule, ça permet aux enfants d'aller au contact des disciplines. Et quand l'enfant va au contact des disciplines, c'est pas forcément on laisse l'enfant faire la chose, même s'il fait de travers, on lui dit non, fais comme ça. Et ça suscite de l'ambition, de l'engouement chez l'enfant. Ça amène l'enfant à être plus curieux. Et c'est comme ça. Quand ils finissent, c'est des enfants qui se disent, ceci-là, ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé plutôt ça, il faut que j'aille là-dessus. Et ça permet surtout, à la fin des camps, aux enfants de rejoindre certaines associations qui prennent le relais des camps. Donc, le camp permet aux enfants, je m'excuse, le camp permet aux enfants, puisque c'est après tout un creuset inclusif où on amène les enfants, viennent d'un peu partout
ou des gens, des encadreurs qui sont des gens bien aguerris, qui connaissent comment passer le message. C'est le BABA qui est même donné. Il faut le faire avec des professionnels, des associations qui organisent cela et non le faire n'importe où. Parce qu'on remarque des encadreurs qui aujourd'hui inculquent à des enfants en bas âge pour démarrer l'apprentissage pour une discipline qui leur inculque des faits parfois d'anti-jeu ou des faits qui ne répondent pas aux normes. Quand vous formez un enfant de la pratique de la discipline aux propos tenus vers l'enfant, tout ça a son importance. Et quand on prend les tests en ce qui concerne la formation à la base, quand on prend les diplômes, vous allez, quand je vous ramène sur le terrain du football, par exemple, où je maîtrise un peu certains trucs-là. Vous savez, avant d'aller dans les centres de formation où la formation à la base est plus prônée, on donne les premiers rudiments aux enfants, les BABA, vous devez normalement avoir la licence D. C'est la première. La licence D où, chez nous, beaucoup sont en retard, où vous voyez même des coachs qui ont la licence D, qui entraînent en deuxième division. Dans les règles, un coach qui a la licence D, qui est le premier diplôme professionnel en termes de formation, c'est des coachs qui sont habilités à former les enfants. C'est eux qui constituent le premier contact avec un enfant qui veut faire une discipline donnée. Donc, c'est dit quand même que pour former un enfant, il faut forcément bien structurer la chose. Il ne faut pas laisser l'enfant dans la main de n'importe qui. Il faut permettre à l'enfant d'aller à l'école de ceux qui sont formés pour. Et c'est en cela, c'est forcément des professionnels qui sont censés faire le travail. Et pour les camps, vous verrez, la plupart des associations qui prennent le relais, ce sont leurs coachs qui viennent former les enfants. C'est des coachs qui quand même sont déjà rodés à la chose. C'est des coachs qui ont déjà certains diplômes. Et ça permet aux enfants de pouvoir avoir l'amour de la chose. Parce que quand vous brisez l'enfant sur le premier contact avec la discipline, c'est difficile de retrouver cet enfant venir jouer, pratiquer la discipline. Les camps, oui, mais avec des professionnels, c'est encore meilleur. Non, mais je crois que tous les camps qui sont organisés au Bénin sont bien organisés parce que généralement, c'est des associations sportives qui mettent en place ces projets et ils sont souvent chapeautés. Donc très souvent, c'est parce que ces associations médiatisent. Parce qu'il y a beaucoup de camps qui sont organisés par des personnes qui ne sont ni professionnels ni pratiquants et c'est juste pour peut-être gagner un peu d'argent. C'est des camps ou bien c'est peut-être des colonies de vacances que les gens organisent et pour occuper les enfants pendant ces colonies, on dit on va pratiquer le basketball, ils vont faire ceci. Bon, ça c'est peut-être juste pour occuper les enfants, sinon que en termes de camp, ça répond à des normes. Et comment c'est des professionnels. Pour ce que moi j'ai observé, et non seulement c'est des associations sportives qui mettent en place ces camps, mais généralement ils font venir des joueurs professionnels qui ont déjà fait carrière et qui ont un nom à l'étranger, qui viennent sur ces camps et servent un peu de miroir à ces jeunes pour voir quand ils se connaissent leur palmarès, ils voient là où cette discipline peut les amener. Mais j'ai observé spécialement sur le camp que j'ai énuméré tout à l'heure qui est déjà terminé, le camp de l'énergie, que tous les participants au camp avaient reçu des équipements complets, jusqu'à un ballon. Tous les enfants sont partis de ce camp avec un ballon. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont eu quand même, ils ont les moyens de continuer à vouloir pratiquer cette discipline avec les équipements qu'il faut, des maillots bien faits, corrects et tout, une gourde, un ballon. Et donc, ça donne forcément envie aux enfants. Avec le ballon à la maison, ils vont avoir envie de retrouver un terrain et de jouer. Il suffit maintenant qu'ils soient dans un cadre. C'est pas de repos à la maison. Il vaut mieux saisir le ballon. Non, on ne saisit pas le ballon. Pendant les vacances, c'est pour eux quand même. L'essentiel, c'est qu'ils puissent se rapprocher d'une association qui est dans les environs où ils pourront continuer la pratique. Et bon, demain, ils pourront peut-être être des champions aussi. Mais ils seront au moins en bonne santé. Parlons toujours de camps. On a vu également l'initiative de la Fédération béninoise de taekwondo avec le training camp qui a amené en quelque sorte les grands maîtres comme Pierre Oudjobi et celui également de la Côte d'Ivoire au Bénin pour entraîner les jeunes à la pratique de la discipline. Du côté du taekwondo, vous étiez sur les lieux, Alessandre Mélessan. Oui. Comment cela s'est organisé? Non, mais le rendez-vous du training camp national, c'est quand même la rencontre entre la jeune génération et ceux qui sont les précurseurs du taekwondo. Quand on prend le grand maître Pierre Oudjobi, c'est quand même le dépositaire du taekwondo au Bénin. C'est celui qui est le précurseur même du taekwondo au Bénin et c'est quand même un maître qui est au ceinture noire 8e dan.
Donc, c'est dit quand même que c'est celui-là qui quand même a gardé la maison jusqu'à maintenant. Et il faut permettre aux jeunes d'aller à l'école de celui-là. C'est comme on le dit, il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois à travers le training camp. Le training camp de la dernière fois, c'est quand même plusieurs activités qu'on connaisse. Vous allez voir, sur ce camp, il y a eu des phases de démonstration parce que la partie ivoirienne qui était là, le maître Siaka Koulibaly, c'est un des grands maîtres. Il est 9e dan, ceinture noire, 9e dan. Au-delà du grand maître, Pierre. Au-delà, c'est juste une dan au-delà du grand maître. Et quand vous prenez le taekwondo en termes des grades, c'est pratiquement le 10. Et par mes recherches, il a dit que le 10e, c'est plus... on les donne à titre posthume. C'est dit quand même que c'est des sommités concernant le taekwondo qu'on avait. Et cette journée était consacrée. Il y avait plusieurs activités. Il y a eu des échauffements, des techniques qu'on a enseignées à la famille du taekwondo, ceux qui étaient de la partie. Mais également, on a eu droit à une communication. Il y a une communication qui a été animée par le grand maître Pierre Oudjobi. Une communication sur l'historique du taekwondo au Bénin. Et vous savez, il y a une partie que moi j'ai entendue. Il a fait l'historique du taekwondo au Bénin, l'avènement du taekwondo au Bénin. Quand on prend le taekwondo au Bénin, il n'y a pas à aller chercher loin. C'est le grand maître Pierre Oudjobi qui est le précurseur du taekwondo. Et tous les grands maîtres au Bénin sont unanimes dessus. C'est-à-dire, c'est la lumière qu'ils ont suivie aujourd'hui. Eux aussi, ils ont le contrôle de la main. Il en a parlé. Et par la suite, il y a eu remise de matériel aux différentes ligues régionales parce qu'il faut quand même donner du matériel pour former à la base. Les ligues en ont reçu. Et au même moment, il y a eu 4 grands maîtres qui ont reçu leur ceinture noire 6e dan en Kukiwon, puisque la fondation Siaka et Siakado, représentée par le grand maître Siaka Koulibaly qui était à Cotonou, c'est quand même un centre technique du côté de la Côte d'Ivoire et qui forme surtout au niveau du Kukiwon. Donc, il était à Cotonou. Ça a permis au Bénin d'aller jusqu'au 8e dan. Il y a des types de dan. Pour les passer avant, vous devez aller à Séoul. Aujourd'hui, avec la référence du centre Siakado du côté de la Côte d'Ivoire, c'est quand même plusieurs ceintures qu'on peut passer sur le continent. Alors, la Fédération béninoise a signé une convention avec... du côté du Bénin, ça peut désormais, les nôtres vont bénéficier de l'expertise de la Fondation Siakado de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, beaucoup des nôtres aujourd'hui, au lieu d'aller faire la longue distance, ils ont la possibilité, même chez nous à Cotonou, les experts, les examinateurs peuvent bel et bien être déplacés afin qu'ils passent les examens au plan national. Donc, c'est dit quand même que la fédération, à travers la convention, est partie chercher l'expertise. Aujourd'hui, la Fondation Siakado va veiller à la formation des nôtres, va veiller à perfectionner le travail chez nous. Et il faut quand même dire que le président Victorien Koublenou, qui est le président de la Fédération béninoise de taekwondo et tout son comité, pour moi, à travers ce qu'ils ont fait, à travers surtout cette convention, c'est quand même un grand pas qui est fait pour le taekwondo béninois. Alors, Carles Itomé, vous qui avez suivi ce sport depuis toujours, aujourd'hui, le taekwondo béninois se porte de mieux en mieux. Oui, ben, vous savez, moi j'ai un petit regret, c'est de n'avoir pas été de ce rendez-vous parce que j'aurais bien voulu revoir Maître Oudjobi. Âgé de près de 90 ans aujourd'hui. Parce que quand moi j'étais encore à l'école primaire, c'était au rôle des arts. J'avais fait mon initiation et puis il faisait 2 disciplines dans le temps. Il faisait non seulement le taekwondo, mais également le judo. Effectivement. Il doit être ceinture noire 4e dan au niveau du judo. Donc je me suis essayé à ça un peu dans ma jeunesse. J'étais un peu trop pagaille. Donc, pour canaliser mon énergie, on m'a envoyé là-bas, quoi. Et vraiment, ça m'a permis de canaliser mes énergies. Et j'avoue que c'est quelqu'un, en fait, pour moi, il demeure une référence et j'aurais bien voulu le voir. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça a été? Est-ce qu'il a... Sur le tatami, avec les démonstrations, vous pouvez voir dans le reportage qui va passer, vous verrez impeccable dans les démonstrations. Wonderful. Et il a gardé je salue vraiment, c'est un illustre personnage qui a beaucoup fait, qui reste jusqu'à ce taf aussi actif, je crois. Et vous verrez que même... On prend des hommes sur lui dans tout ce que exactement. Et à la fin du camp, il y a eu transmission de flambeaux. La plupart des ceintures, des métiers étaient autour du grand maître et ils ont fait une cérémonie de transmission de flambeaux, c'est-à-dire le grand maître
aujourd'hui, il responsabilise la jeune génération pour qu'il préserve vraiment la maison. On peut dire chez nous, il a fait quoi. Et il a permis tout ça. C'est dit quand même que c'est toute une journée bien riche en termes d'activité pour la famille du taekwondo le dimanche dernier. Une journée bien riche en termes d'activité pour le taekwondo et on aura dans les prochains jours des jours qui seront bien meublés également pour le mini-football béninois qui participe à la CAN, la 4e édition de la CAN de mini-football et la première participation notamment du Bénin, à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football. Le Bénin qui sera de l'autre côté le vendredi dernier. La Tunisie et puis le Ghana. Effectivement, le Bénin avec un tel tableau, Maroc comme première équipe, Tunisie, Ghana, ensuite Alessandre Vincent, dans quel état d'esprit les Béninois doivent aborder cette compétition? Ben, vous savez, le Bénin a commencé par pratiquer le mini-football il n'y a pas longtemps. On va pas se voiler. C'est une innovation du président. Exactement. On ne va pas se voiler la face. Nous avons démarré le mini-football, c'est pratiquement 2 ans. Nous avons eu notre premier championnat national de mini-football l'année dernière. C'est dit quand même que c'est maintenant que nous avons commencé par mettre en place. D'où une mauvaise prestation. Non, aucunement. Je dirais simplement. Ne serait pas une déception. Vous savez, le Bénin se retrouve dans un groupe où nous avons quand même des habitués de cette discipline. Quand vous allez dans les pays maghrébins, le mini-football, c'est une discipline pratiquement qui est jouée partout. Et ils sont bien rodés dedans. Le Maroc est bien rodé. Le Maroc, en termes de mini-foot, c'est une référence. Vous prenez la Tunisie, c'est une référence. Et la Tunisie fait partie des fédérations qui ont œuvré pour la mise en place de la Confédération africaine de mini-football. Aujourd'hui, le président de la Confédération, c'est un Tunisien. Et il a œuvré aujourd'hui, il est là. C'est dit quand même que c'est un pays qui était au début de la discipline et aujourd'hui, quand vous étiez du moins au début d'une discipline, c'est sûrement vous avez ce qu'il faut. Et le 3e pays dans le groupe, c'est le Ghana. Le Ghana, ça fait partie des 3 mondialistes africains la dernière fois du côté de l'Ouzbékistan. Le Bénin et du moins l'Afrique était représentée par la Mauritanie. Le Bénin aura beaucoup à faire. Donc c'est dit quand même que le Bénin en face des adversaires qui sont bien aguerris. Moi, je ne vais pas me voir la face. Je dis le Bénin, c'est pour sa première. On va simplement demander aux nôtres de faire... Limiter les dégâts. Non, moi, j'aime pas trop l'expression limiter les dégâts. On joue au football également, nous autres. Mais je ne vais il y aura des dégâts. Les voir sortir de la phase de poule, je pense que c'est déjà pas mal. Parce qu'après la phase de poule, on peut prendre les autres rencontres 1 à 1. Et tout cas, les matchs à venir, on les prendra 1 à 1. Mais les Béninois, ils ont en face de 3 adversaires très aguerris dans le domaine. Et ils vont jouer la chance. Moi, je mets ma pièce sur les guépards. Hein. Sur les guépards. Il peut pleuvoir, je m'en fous. Le Ghana, le Maroc. Moi, je ne veux pas savoir qui sont leurs adversaires, mais moi, je compte sur mes guépards. Maroc, mondialiste. Vous êtes sur la même ligne et sur la même ligne que le président Germain Wanvoy. Pour le président, les Béninois doivent aller loin. Mais pour moi, le Bénin doit faire une CAN mémorable. Mais il faut dire que mémorable, c'est sorti d'abord. On y va simplement. Mais n'oublions pas en face que nous avons quand même. Non, ils ont leur palmarès, mais le ballon va rouler pour tout le monde. Hein, et puis, on verra bien la fin. Donc, le Bénin a toutes ses chances pour le il faut aller là-bas avec un moral de Ils en sont conscients parce que quand on prend le bilan des matchs amicaux, c'est quand même 4 matchs amicaux que les Béninois ont livrés. 3 victoires, 1 défaite. Une défaite de 2 buts contre 3 contre une formation du côté de Porto-Novo, une formation composée des joueurs de la première division. Et ils ont perdu ces rencontres. Mais quand vous prenez les 3 autres rencontres, ils ont survolé la plupart des rencontres. Mais c'est pas pour dire quand même que oui, ils sont trucs là, c'est pas forcément ça. Néanmoins, le sélectionneur Gerardo Ibrahim, il est conscient de la mission qui lui a été assignée et on attend simplement de les voir au front. On attend de voir les guépards au front et on espère que le Bénin fera une belle prestation pour sa première participation à la CAN de mini-football. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le décryptage de ce jour. On souhaite bonne chance aux guépards qui vont s'envoler le vendredi prochain. Et nous, on va se retrouver dans les prochains jours pour parler peut-être
du démarrage de cette compétition, du premier match, bien évidemment, des Guépards. Les exploits des Guépards. Pour le moment, l'émission se poursuit. On se retrouve avec Alessandre Benson tout à l'heure. Carles Chitomé va nous laisser. Alessandre Benson, on se retrouve juste après avec nos invités pour parler du Only Can, la 5e édition.